Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de MiageCast, le podcast qui met la lumière sur la formation Miage, une formation d'excellence qui allie informatique, management et innovation. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Ceinturier, responsable de formation à l'Université de Lille. Et ensemble, nous allons découvrir ce qui rend la formation Miage si unique et pourquoi elle forme des talents de recherche. Monsieur Ceinturier, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Lionel Ceinturier, effectivement. Je suis professeur d'informatique à l'Université de Lille. Et mon titre officiel, c'est directeur des études. Bon, en vrai, ça veut dire que je suis responsable de la première année du Master Miage de l'Université de Lille. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, pouvez-vous nous définir en une ou deux phrases ce qu'est exactement la formation Miage ? Donc la formation Miage, c'est un diplôme assez unique en France et qui allie les compétences dans trois domaines forts. Des compétences en développement informatique, donc savoir bien programmer, savoir développer des logiciels de taille conséquente et bien codés. Le deuxième pilier, c'est sur la gestion des données, donc savoir concevoir des systèmes d'information et savoir concevoir des bases de données bien faites. Et le troisième pilier, c'est sur la gestion, management en anglais, donc tout ce qui est gestion de projet, gestion financière, savoir encadrer des équipes de développeurs ou d'employés. Donc voilà, les trois piliers de la Miage qui font que c'est unique, c'est le développement, la data et le management. Donc, est-ce que vous avez encore des points à ajouter que peut nous donner plus d'informations sur qu'est-ce qui différencie la Miage des autres formations en informatique ou en gestion ? En fait, la chance de la Miage, c'est que ça s'appuie sur un réseau national et même international. Il y a des Miages en dehors de la France. Donc il y a un réseau qui s'appelle Miage Connexion. C'est un réseau de 20 Miages en France et à l'étranger qui dispensent, alors c'est pas tout à fait la même formation, mais c'est la même idée, hein, toujours d'avoir ces trois piliers, développement, data et puis management, et ce qui fait que ça fait un réseau très conséquent, hein. Il y a environ 40 000 miagistes en France et à l'étranger, et c'est ça vraiment qui fait la force de la Miage. C'est pas simplement un diplôme d'une université comme l'Université de Lille, mais c'est tout un réseau de miagistes en France et à l'étranger. Ok, oui. Et bon, quand quelqu'un revient à la Miage, probablement on pense sur l'avenir de nos vies. Ouais. Et du coup, quels sont les types de métiers que les diplômés peuvent viser concrètement quand ils sont rentrés de la Miage ? Ouais. Alors, il y a différentes façons de répondre à cette question, mais par exemple, une des façons, c'est de voir à quand on est après la Miage. Donc, quand on sort de la Miage, bien souvent, on va être sur des métiers plutôt techniques. Donc, par exemple, des métiers de développeurs ou des métiers d'architecte, de bases de données ou de systèmes d'information, donc des métiers plutôt en prise avec le code et les applicatifs. Au bout de quelques années, au bout, mettons, de 5, 6, 7 ans, on évolue souvent vers des métiers plus d'encadrement, où là, vous allez être responsable d'une équipe, responsable de développeurs, voilà, où vous allez encadrer ces équipes sur des fonctions de chef de projet. Vous pouvez évoluer aussi vers d'autres métiers, hein, comme par exemple le métier de product owner.
Et puis après, à un horizon plus éloigné, 10, 15, 20 ans après la sortie du diplôme, là, vous allez avoir des fonctions plus de top manager dans les entreprises où vous allez être expert métier ou expert technique dans un domaine particulier pour faire partager votre expertise et vos expériences. D'accord. Et la formation MIAGE, donc vous êtes responsable de master. Est-ce que la formation propose à ses étudiants des alternances, par exemple? Oui, tout à fait. En fait, l'alternance est une chose très importante pour la MIAGE. Actuellement, en première année, il y a environ un tiers des étudiants qui sont en alternance. Et en deuxième année, la proportion augmente. C'est plus 2 tiers, voire certaines années quasiment 80%. Donc l'alternance, c'est très important et c'est très intéressant. Ça permet déjà en tant qu'étudiant, quand on est alternant, on est salarié. Donc on gagne un peu d'argent puisqu'on est en contrat avec une entreprise. Ça permet d'acquérir de l'expérience. Finalement, si vous êtes 2 ans en alternance, au bout des 2 ans, vous avez un CV dans lequel vous avez 2 ans d'expérience, même si c'est pas une expérience à temps plein. C'est quand même un plus sur le CV. Pour les entreprises, c'est également intéressant parce que ça fait un collaborateur qu'elles ont l'occasion d'évaluer, de tester, de travailler. Et donc, souvent pour les entreprises, c'est aussi une sorte de pré-embauche pour savoir si elles sont prêtes à prendre la personne en CDI. Et puis, pour les enseignants, c'est aussi intéressant parce que il y a des retombées financières pour la formation, bien évidemment, mais les étudiants qui sont en alternance aussi ont plus d'expérience, ils voient autre chose que ce que l'on leur fait voir en cours, donc c'est intéressant en termes de maturité. Donc oui, l'alternance c'est quelque chose d'important, d'intéressant. Après on peut relativiser, il n'y a pas que l'alternance dans la vie, c'est très intéressant. Et donc aussi on peut aussi très bien réussir son master sans alternance. Je peux dire que pour certains étudiants non plus l'alternance n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Donc chacun a des parcours de vie et puis des expériences différentes. Donc malgré tous ces avantages, il faut aussi être prêt pour l'alternance. Il faut avoir... ça demande plus de travail parce qu'il faut être capable de passer des cours à l'alternance de façon très rapide. Et puis il faut savoir s'adapter à 2 environnements. Il faut savoir s'adapter à l'environnement de l'université et des cours, et puis il faut savoir s'adapter à l'univers de l'entreprise dans lequel on est en alternance. Donc ça demande un investissement et une charge mentale importante. Donc il faut être prêt pour l'alternance. Voilà. Et y a-t-il des contacts ou des partenariats avec des entreprises de la région, par exemple? Oui, alors tout à fait. Alors des contacts avec des entreprises dans la région, il y en a plein. J'ai essayé de compter rapidement avant de venir, mais on a au moins plus de 50 entreprises avec lesquelles on a travaillé à un moment ou un autre, dans lequel il y a eu des alternants ou des stagiaires, ou dans lequel il y a des anciens miagistes de Lille ou d'ailleurs. Alors si je peux citer deux entreprises plus particulièrement, il y a l'entreprise Talosi, qui a été créée par des anciens miagistes de Lille et qui est un partenaire fidèle de la Miage de Lille qui
nous accompagne régulièrement sur beaucoup d'événements et qui accompagne l'association des étudiants de Miage de Lille également régulièrement et que l'on peut remercier parce que ils répondent très très souvent présents quand on a besoin d'eux. Après, il y a une autre entreprise qui est une entreprise Next2 qui a récemment signé un partenariat de mécénat avec le département informatique dans lequel s'inscrit la Miage de Lille et qui nous met à disposition gratuitement des collaborateurs pour intervenir dans les formations. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas en Miage, mais il y en a dans d'autres formations et peut-être qu'à l'avenir, il y en aura en Miage. Et puis, on peut citer d'autres entreprises qui interviennent en Miage. On peut citer par exemple Worldline, dans lequel il y a des intervenants sur la thématique de l'ingénierie des systèmes d'information. La société de développeurs indépendants Code.io également, qui intervient dans nos formations. Donc oui, il y a tout un réseau qui est très riche d'entreprises avec lesquelles à la fois les étudiants de la Miage interagissent et qui sont partie prenante dans nos formations. Ok, on a beaucoup de partenariats avec des entreprises de la région et aussi avec cette opportunité d'alternance que la formation peut offrir. Une question que naturellement on peut avoir, c'est quelle est la durée et les structures des périodes en entreprise et en cours quand on est en formation d'alternance. D'accord. Donc si je prends l'exemple de la première année, ça va varier au cours de l'année. Donc là, du premier trimestre de septembre à décembre, vous allez être 2 jours en entreprise et 3 jours à l'université. À partir du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, ça va s'inverser. Ça va être 3 jours en entreprise et 2 jours à l'université. Et puis à partir du mois de mai, la période de cours va être réduite au vendredi et vous serez 4 jours en entreprise. Et sur la période d'été, à part si vous prenez des congés, vous serez en entreprise 5 jours dans la semaine, donc juillet et août. Alors en fait, donc voilà, après il y a toujours des exceptions. Les exceptions, ça peut être par exemple les périodes de congés scolaires dans lesquelles vous êtes tout le temps en entreprise. Et si on fait le bilan sur l'année, en fait, vous savez, souvent les entreprises raisonnent en temps de travail annuel. En France, on dit qu'en général il y a 1600 heures de travail dans une année. Donc sur ces 1600 heures, en fait, vous serez les 3/4 en entreprise et 1/4 à l'université. Il y a 450 heures de présence en cours dans une année, en première année de Miage. D'accord. Bon, avec tous ces réseaux d'entreprises, j'imagine aussi que les nouvelles technologies sont aussi trop discutées dans la formation Miage. Quelle est la façon dont on s'adapte aux évolutions de la technologie dans la formation? Je dirais une grande source d'adaptation, ce sont nos intervenants extérieurs. Donc ce sont les intervenants des entreprises qui nous apportent leur savoir-faire sur les nouvelles technologies du moment et sur ce qui est utilisé en entreprise. Donc ça, c'est une première source importante d'apport sur les nouvelles technologies. Une deuxième source importante, ce sont les
les intervenants qui sont chercheurs. Donc plusieurs des intervenants dans la MIAGE sont à la fois des enseignants et à la fois des chercheurs. Donc ils travaillent dans des laboratoires de recherche, que ce soit des laboratoires CNRS ou des laboratoires d'INRIA, de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique. Donc ça veut dire que ces personnes-là sont la moitié de leur temps enseignants et l'autre moitié chercheurs. Donc ils vont travailler sur des sujets de recherche en lien avec la programmation, en lien avec les bases de données, en lien avec les réseaux, etc. Le cloud computing ou d'autres technologies. Et ces personnes-là apportent également leur éclairage et puis leurs compétences sur les sujets chauds de recherche du moment. Donc voilà, ils participent à cette démarche qui est dans le cadre du programme de la MIAGE d'apporter des nouvelles compétences sur des sujets de recherche ou des sujets de R&D. Alors tout à l'heure, on a parlé du réseau avec différentes entreprises de la région, donc du réseau international. On a parlé des différents intervenants qui participaient à la formation MIAGE. Quel est, selon vous, le taux d'insertion professionnelle pour les nouveaux diplômés ? Le taux d'insertion professionnelle est très bon, il est aux alentours de 90%. Ça dépend à quel moment on regarde. Si on regarde tout de suite après le diplôme, ou si on regarde en général, on regarde 3 mois après le diplôme. Donc ce taux-là de 90% est très bon. Il a toujours été, malgré les périodes de crise. Donc peut-être qu'en ce moment c'est peut-être un petit peu une situation de crise économique. Il y a toujours une demande très forte pour des personnes avec des compétences sur la data, sur le développement, sur le management. Donc, ok, vous pourriez me dire, c'est pas 100%, oui, c'est vrai. Mais après, il y a toujours des personnes qui ont des parcours de vie ou des projets de vie qui font que peut-être après leurs études, ils ont envie d'aller faire autre chose. Moi, j'ai déjà eu des étudiants, par exemple, qui sont allés faire un autre master, par exemple un master à l'IAE, après leur master, ou un master dans d'autres domaines, un master en relations humaines aussi. Donc forcément, après, les gens qui choisissent une autre voie après le master sont pas considérés comme étant en insertion professionnelle. Donc du coup, voilà, les quelques cas qui font qu'on n'est pas à 100%, de mon point de vue, c'est pas lié à une inadaptation au marché du travail, c'est simplement parce que dans des projets de vie ou dans des projets professionnels, on peut aussi aller faire autre chose après un master MIAGE. On n'est pas obligé de partir tout de suite travailler. C'est vrai. Donc maintenant qu'on a parlé de l'insertion professionnelle, on a peut-être pris les questions dans le mauvais ordre parce que concrètement, la formation MIAGE, elle est destinée à qui ? C'est-à-dire qu'on commence à faire MIAGE à partir de la L3. Ouais. Donc quelles sont les spécialités, les formations qui, à partir de la L2, peuvent entrer en MIAGE ? Est-ce que les BUT, les informatique, ou je sais pas. Alors c'est vrai qu'on va recruter en MIAGE déjà quelqu'un qui a un solide bagage en informatique. Donc il faut savoir programmer, il faut connaître les bases de données. Voilà, c'est vraiment la base. Donc après la source principale de recrutement, c'est la licence. Alors effectivement en France il y a et ailleurs. Dans certains pays, il y a un parcours MIAGE, donc bien évidemment la source principale de recrutement, c'est bien ce parcours. Mais en fait, tous ceux qui ont fait une licence d'informatique sont adaptés et ont les compétences qu'il faut pour venir en MIAGE. Oui, vas-y. Pardon de vous couper, vous avez aussi parlé des formations à l'étranger, des étudiants étrangers. Donc la formation MIAGE est ouverte
aux étudiants étrangers. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, je pense que il faut savoir que tous les membres De la MiHcast sont du MiHcast sont des étudiants étrangers. Ouais. Et en fait, si un étudiant étranger voulait s'inscrire ou demander de s'inscrire, quelle est la plateforme où il doit... Oui. Et bien donc il y a la plateforme Études en France. Des fois on appelle ça Campus France. Hein. Voilà, Ouais. Études en France, Campus France. Pour moi c'est la même chose. Et donc c'est sur cette plateforme-là qu'il faut déposer sa candidature. Donc les dates dépendent des pays. Mais grosso modo, là on est au mois de janvier et je commence à recevoir des candidatures via la plateforme Études en France. Donc voilà, je pense qu'à partir du mois de novembre-décembre de l'année qui précède, il faut s'intéresser à la chose et aller voir comment déposer son dossier. Donc je reçois des dossiers de candidature entre janvier et puis le mois d'avril. D'accord. Bon, pour finir, on a notre dernière question. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour convaincre un étudiant hésitant à rejoindre la Master MiHage? Le Master MiHage, c'est pas que de l'informatique, hein, c'est de l'informatique, des données et des management. Et je pense que dans un parcours, que ce soit un parcours de vie personnel ou professionnel, en fait, pour moi, une qualité principale, c'est d'être capable de s'adapter, de changer, de pas être enfermé dans un seul domaine. Et le fait que l'on voit plein de choses en MiHage, pas simplement de l'informatique, pour moi est une source importante d'inspiration. Et voilà, ça apprend, la MiHage apprend à s'adapter à plein de métiers différents. Et pour moi, c'est ça que je trouve passionnant. D'accord. On s'est senti heureux. Merci beaucoup. Merci à la vous. MiHcast. Merci à beaucoup. l'équipe.